What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Exo Mongo. Je le prononce-tu très bien? Bravo. Quand même, là. C'est Pongo, mais Bongo. Hein. Alors, aujourd'hui, comme invité, j'ai cet invité très spécial, ce jeune homme qui m'a contacté. Et j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter son histoire et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, à bientôt, mes auditeurs. On commence. Comment ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Nadia. Ça me fait tellement plaisir. Et Comment tu te sens? Est-ce que tu es un peu stressé? Un petit peu, parce que c'est des choses que je n'ai pas pu parler il y a longtemps, tu sais. Et là, je vais nous parler de ça. C'est un peu stressé, un peu, tu vois. Mais quand même, là. Pour briser le silence, tu es ici, tu as pris la décision que tu avais envie de briser le silence. Puis c'est très important que ta famille ou tes amis qui écoutent cette émission comprennent que tu as décidé de briser le silence. Puis peut-être tu vas toucher un autre jeune qui a besoin aussi de briser le silence. Parce qu'on s'entend que dans notre culture qu'on vit en ce moment, c'est pas facile de briser le silence. On a peur des jugements des autres, on a peur du rejet, on a peur de tomber plonger dans une dépression. Alors je te comprends très bien. Alors, parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es. Je sais que tu es un jeune, tu étudies, tu habites. Explique-nous tout ça en ce moment. T'écoute. Premièrement, mon nom, c'est... je vais recommencer à me présenter. C'est Exo Mpongo. Mais les gens, mes proches m'appellent souvent Exo ou Joker, Mr. Joker. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. Et je reste à Ottawa, tout ça. Du coup, ce que je fais dans la vie, j'étudie, je suis ingénieur électronique en deuxième année. Wow. Et là, je suis là devant vous, en fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a touché de mes podcasts en santé mentale? Est-ce que je peux savoir? Honnêtement, ces derniers temps, je passe mon temps à regarder des podcasts, tout ça, des gens. Et vraiment, ça me touche parce que la majorité des choses que j'attends, ça parle un peu de moi. Et puis, je me dis, c'est quoi le but de rester en mode fermé, tout ça? Il y a des choses, souvent dans la vie, on a besoin de parler. C'est vrai. On se dit, non, je peux m'en sortir tout seul. Mais certes, tu peux t'en sortir, mais vraiment, il faut en parler. Comme tu as une personne, tu en parles, tout ça. De base, moi, je suis une personne, je suis pas capable d'exprimer mes émotions. Yeah, Je yeah. suis ce genre de personne, je n'exprime pas du tout mes émotions. C'est à cause de la femme avec qui je partage ma vie maintenant. C'est elle qui m'a plus permis
every time, elle me dit, Exo, tu dois exprimer tes émotions. Tu dois parler. Car moi, je suis là, mais t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, il y a souvent même, il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui. Elle est même pas au courant. Elle va se dire, bah, Exo, t'as vécu ça, tu m'as même pas dit. Tu sais, comme je Oui. me suis dit, bah, Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? avec ma copine, longue histoire, moi, avec ma copine, ça fait depuis 6 ans qu'on est ensemble. Et tes Comment? parents sont au courant que ça fait Mes 6 ans? parents sont au courant, mais ils sont jamais. Bah, déjà, souvent, elle vient à la maison pour acheter des choses, parce qu'on vend des choses chez nous, africains. OK. Elle vient acheter la nourriture, mais ma grand-mère, vu que je reste avec elle, elle n'est pas au courant que c'est ma C'est votre copine. copine. C'est OK. ma copine. Et dis-toi, est-ce que tu penses, en parlant des sujets qui vont toucher ta copine, est-ce que tu penses qu'elle va être frustrée ou elle va être déçue? Non, je crois pas, mais elle sera triste parce que elle va se dire, bah, il y a des choses que je veux qui, bah, elle n'est pas au courant, en fait. Tu sais, elle n'est pas au courant du tout. Et je dirais qu'il y a certaines choses, ça pourrait être blessant, mais je Yes. crois que ça vaut de la peine, en fait. Just to talk about it. Ouais, ça vaut moins de la peine que je puisse en parler. Parce que souvent, elle me dit, bah, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Je sais juste pas comment m'y prendre, en fait. Je C'est comprends. vraiment ça. Ouais. Alors, le micro est à toi. Vas-y. So, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et que, il y a un moment donné, moi et ma copine, bah, on n'était pas vraiment. Bon, en gros, on avait pris des distances, tout ça. Du coup, chacun faisait sa vie de son côté, tout ça. Et moi, tant que jeune, tout ça, en 2000, je dirais 2019, je faisais bah, du n'importe quoi comme tout l'ado, tout ça. Alors, ah non, 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 non. C'est quoi ça veut dire le du n'importe quoi comme les ados? Non, non, j'ai des ados, ok. mais je veux savoir c'est quoi du n'importe quoi. Déjà, qu'est-ce que je faisais? J'étais plutôt en mode, entre guillemets, charo, avoir plusieurs copines en même temps, c'est faire une vie un peu, blesser Les des filles. filles d'autrui, tout ça. C'est vraiment, honnêtement, j'espère que vraiment les filles que j'ai blessées dans ma vie, elles vont regarder, elles vont tomber sur cette vidéo. Vraiment, je regarde la caméra et je dis vraiment, je m'excuse pour ça. Je m'en OK. vais pour tout, en fait. Et dans ma tête, je me disais, bah, j'étais plutôt. Tu sais, je voulais juste me faire cool, en fait. Devant des potes, t'es un mec, tu peux, non, avoir tout le meuf que tu veux, en fait. Donc, je pensais comme ça, j'étais immature. Et puis, excusez-moi pour le terme, mais j'étais con et puis bête, en fait. Parce que moi, je faisais ça pour faire plaisir aux autres. Mais je sais pas, en faisant ça, tu blesses comme je suis en train de blesser quelqu'un, en fait, tu sais. Et ouais, je fais ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, fin 2019, je rencontrais une fille. Une fille, là, j'étais plus avec ma copine et tout ça. Elle faisait sa vie. Bon, on avait perdu contact, quoi. Oui. Elle était dans une autre ville, genre Toronto, tout ça. Et fin 2019, j'ai rencontré une fille. Et au début, la fille en question, moi, je voulais juste faire, faire mon affaire comme, genre, comme je fais d'habitude, quoi. You just wanted to chill. Exact. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe que la fille en question, bah, je faisais ça avant, genre, ma vie, avoir plusieurs meufs. J'avais même oublié ça. À un moment donné, j'avais arrêté. Je suis comme, OK, j'arrête ça. Je vais me focaliser, truc et tout. Mais j'avais oublié que j'avais fait du mal auparavant. Je suis tombé sur la fille. Au début, c'était juste pour S'amuser. jouer. Exactement. Et bizarrement, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de cette fille. Et je parlais avec la personne en question, on en parlait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je ressentais énormément, vraiment. Et je tenais vraiment à la fille là. So, on a passé 2020 ensemble. Et tout allait bien entre nous. Tout allait vraiment bien. Mais par contre, c'était une relation distancée. La fille, elle restait à Edmonton. Moi, je restais ici à Ottawa. Ouh, c'est long, ça. Exactement. J'étais même, en fait, j'étais prêt à tout, en fait, pour pour être avec elle. Every time. C'était vraiment, tu sais, sa famille, ses grands frères, tout ça me connaissait. On se parlait. C'est tout ça, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout a vraiment basculé fin 2020. Genre, le 15 décembre 2020, je reçu comme un appel et tout ça. Mon papa était décédé parce que mon père est en Afrique et tout ça. Il est décédé, donc ça m'a vraiment bouleversé. OK. Et c'était le 15 décembre. Et le 19 décembre, la fille que j'aimais tout, elle m'appelle pour me dire que depuis tout ce temps, elle avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie.
elle ne veut pas continuer avec moi. Tu sais, ça m'a tellement bouleversé. Alors, tout ce temps-là, tu es, dans ces moments-là, si j'ai bien compris, le 15 décembre, tu as appris que le décès de ton papa. Ouais. Et le 19 décembre, la Elle jeune me femme que tu fréquentais, elle décide de te quitter. Exactement. Et là, quelle était ta réaction? Elle était où ta santé mentale quand elle t'a parlé de ça? Je sais même pas comment je pourrais l'expliquer, en fait, actuellement, parce que j'étais Emila en OC, j'étais avec deux potes, de mes meilleurs amis. On était là, en fait, parce qu'ils sont venus me voir en mode, ouais, ils ont changé un peu des idées, tout ça. Et du coup, Emila en OC, ça, c'est la première fois de ma vie, je commençais à pleurer comme un enfant. Tu sais, j'étais comme, je savais même pas, parce que déjà, je suis une personne, j'exprime pas mes émotions, tu sais. Je pleurais comme un enfant, j'étais là et tout. Il n'y a rien de mal à pleurer, tu savais? Je sais, mais OK. en fait, oui, pleurer, c'est bien beau, mais comme... En même temps, je sais pas, je pleurais parce qu'elle m'a quitté ou je pleurais le décès de mon papa. Alors, tu étais un Tu sais, peu mélangé. Exactement, je savais plus. Je savais plus, en fait. Je savais plus. Et il y avait mes amis, c'était là pour moi en mode exo, tout ça, t'inquiète. Comme on dit, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Mais c'était pas pareil, en fait. Ce que je ressentais avec cette personne, c'était juste quelque chose vraiment que je me disais, mais waouh, je pouvais pas. Et chacun faisait sa vie, j'ai accepté ça. 2020, on a commencé le 2021. J'étais en dépression. Mais qu'est-ce qui est drôle dans ça? J'étais en dépression, je savais même pas que j'étais en dépression. On ne sait jamais quand on est en dépression. En fait, je sortais, je me suis un peu lancé à l'alcool, tout ça. Déjà, je fume pas, tout ça, je suis plutôt alcool, tu sais. Quand je buvais trop. À chaque fois que je buvais, je voyais cette demoiselle devant moi. Tu sais, elle était juste là. Je pensais à son sourire, tout ça, en fait, tu sais. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ton subconscient jouait avec des tours. Exactement. L'alcool a joué dans ton subconscient et ça mettait les méchants dehors de toi. Exactement. Il y avait même des moments où j'étais même prêt à prendre mon téléphone, appeler la personne. Tu sais, j'étais vraiment où je savais plus, en fait. J'étais en dépression pendant plusieurs mois. J'arrivais du travail, je m'enfermais dans ma chambre. Personne ne savait. Et quand mes potos, mes amis m'appelaient, oh, on va sortir, je sortais, comme d'hab, je rigolais, tout ça, nanana. Mais une fois que tu es rentré dans la chambre, tu redeviens en mode Exactement. dépression. J'étais là en mode... J'ai même aussi pensé au suicide, comme à me suicider. Je suis comme, yo, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, Est-ce que tu as essayé de le faire? Si j'ai essayé de le faire, pas vraiment. J'ai eu tu sais, des pensées comme ça. Des Où je me pensées dis, suicidaires. OK, ça c'est vraiment, oui, je peux vraiment, parce que je pouvais plus. J'ai perdu comme 2 personnes qui comptaient pour moi, en fait. Mais j'étais là. Disons, tu penses au suicide. Tu penses à le moment, comment tu t'es senti dans ce point-là. Là, tu penses au suicide, mais qu'est-ce qui va arriver? Là, tu décides de te retirer dans l'équation, mais cette jeune femme-là va continuer à vivre. Et je suis sûre que tes parents, ils vont être tristes le fait que toi, tu pars et il n'y a personne qui est là encore. Exact. Tu comprends? Alors, c'est une chose de le dire et de briser le silence et d'en parler. Que j'espère que ta famille comprenne qu'est-ce que tu as vécu en dedans de toi, parce que parler et de briser le silence, mes auditeurs et auditrices, il faut que vous compreniez. Ce jeune homme de 21 ans nous explique comment que avant il jouait avec les sentiments des femmes comme ça. Bang, le jour, il arrive, il tombe en amour avec une fille, et tout du coup, il décide, je tombe en amour, mais le même temps qu'il tombe en amour, il apprend le décès de son père, et la fille décide de le quitter. Alors là, les pensées noires arrivent. Exact. Alors, tu bois, tu te saoules, Ouais. et les pensées négatives ils restent restreints. Et là, tu te retires, tu sors avec tes potes, mais tes potes ne peuvent même pas savoir que tu vas pas trop bien. Parce que j'en parle pas. C'est ça le problème, en fait. Donc, je conseille vraiment à les gens qui suivent cette émission vraiment d'en parler. Tu sais, moi, avec mes potes, on est plutôt en mode, quand on se voit, on rigole. Ah, frérot, ça va? Oui, ça va, et toi? Tu sais, on est là, on s'amuse, on fait de la folie, comme, you know, tu sais. Tu es de quelle origine? Je suis congolais. Congolais. Ouais. Est-ce que dans tes origines, est-ce que dans votre culture, est-ce qu'on vous montre à briser le silence, d'en parler ou bien non? Je dirais pas du tout. Non? Parce Ok. que, tu sais, nous, on est plutôt...
On a grandi dans une famille où, quand le papa rentre et tout ça, vous êtes un peu... Hein? Vous êtes là, mais vous n'êtes pas comme à l'aise, quoi. Il y a Ouais. certaines choses, vous ne pouvez pas en parler. OK. Parce que vous vous dites que... comment, ça va être quoi sa réaction? Je suis grandi plutôt dans ces genres de choses, en fait. OK. C'est comme ça. Et en ce moment, comment tu te sens le fait que tu commences à en parler un peu, et tu es en train de dévoiler En- en ce moment? Comment tu te sens? Honnêtement, je dirais actuellement, je dirais que je suis heureux. Je suis heureux dans ma vie, en fait. Là, je suis heureux parce que je me dis, ça fait partie de moi. Ça a un peu bouleversé mon 2021 complet, tu sais. Et au moins, je me suis un peu en sorti. Quand Ou- tu dis un peu en sortie, est-ce qu'en ce moment, tu débats encore la dépression? Non, pas du tout. Là, tu es heureux? Exactement, je vais vous expliquer pourquoi je suis heureux. Parce que, tu sais, quand pendant 2021, j'étais en mode dépression, tout ça, dépressif, tout ça, je pensais au suicide, je retournais chez moi, je me fermais dans ma chambre. J'avais tellement des idées où je me dis vraiment que je pouvais pas vivre, quoi. Et pour moi, excusez-moi pour est-ce que vous êtes croyante? Je suis très croyante. Donc, pour moi, je dirais un peu que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Et je me suis rappelé aussi d'un truc que mon papa me disait toujours, et que ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas, c'est ça comme à quelqu'un, tu vois. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était là, j'étais là et tout, en mode dépression. Et un bon jour, comme ça, j'ai repris le contact avec la personne, cette personne, parce que j'en pouvais plus vraiment. J'ai repris contact, je me suis excusé. Je sais même pas pourquoi. J'étais là en mode, écoute, je comprends tout ça, mais je m'excusais vraiment, je savais pas, parce que j'étais encore dans ça. Je la voyais, en fait. Et je me suis excusé. Bah, on a repris contact, mais c'était pas vraiment comme avant. Et bizarrement, décembre 2021, genre le 20, tout ça, on a organisé, comment on dit ça, comme un petit voyage. Genre, moi, elle et comme mes autres amis, quoi. On est allé à Toronto, tout ça, la personne est venue. Je te jure, Nadia, dès que la personne, elle est comme arrivée dans le Airbnb, tout ce que je ressentais pour elle, c'était parti. Tu vois un peu le truc, genre, j'avais comme aucune émotion sur elle, en fait. Il y avait comme, tu t'es un peu libéré d'un truc, en fait. OK, tu t'es libéré. C'est comme si tu t'es vraiment libéré. C'est pas comme si elle est pas... elle est rayonnante. Elle est vraiment rayonnante, tout ça. Elle est intelligente, elle a Mais tu as tout. fait ta paix intérieure. Exactement. Je me dis, mais ma façon que je la voyais avant, c'est plus vraiment pareil, en fait. Je suis comme, attends. Qu'est-ce qui se passe là, en fait? C'est la fille que j'ai failli me suicider pour. La fille que je voulais vraiment comme dans ma vie, tout ça, en fait. Et puis, à ça, en fait, elle est devant moi et puis, il n'y a rien. On a passé 4 jours à Toronto. On avait comme loué un Airbnb, tout ça. 4 jours à Toronto, il n'y avait rien. Je n'ai même pas eu le temps de parler avec elle parce que j'avais rien. Pour moi, c'est comme si c'était comme une personne que j'ai juste croisée dans la rue, quoi. Wow. Tu sais? Alors, on t'a ouvert les yeux. Et je pourrais dire ça comme ça. Pour moi, c'était comme, je dirais, un petit miracle, en fait. Tu sais, miracle, tout ça. Il n'y a pas des petits miracles. Il y a des Un miracle. miracles.com. Un miracle, on peut le dire comme ça. Ouais. Et pendant ces temps, bah, je pris le temps. La leçon que j'ai retirée là-dessus est que je me suis dit, bah, juste, je crois pas au truc karma, mais j'ai dit, ça, c'est vraiment mon karma à moi. Karma à moi et tout. J'ai pris le temps de mieux me connaître. T'imagines, tu as 21 ans. J'ai 21 ans. Et tu viens de me dire que tu as appris à apprendre ton karma. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui parlent comme ça. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui avouent leur tort. Il y a des hommes de 40 ans qui sont même pas capables d'avouer leur tort comme tu fais en ce moment. Alors, dis-toi que Dieu t'a donné une bénédiction en ce Amen. moment, puis que tu es en train de t'ouvrir et tu es en train de briser le silence à d'autres personnes ou d'autres jeunes en ce moment qui font les mêmes erreurs que toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire? C'est quoi que tu voulais dire? Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire en ce moment devant toutes les caméras? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de dire. Non, mais Sois pas gêné. ce que je pourrais juste dire et que aux gens qui me suivent, juste essayer, bah, restons nous-mêmes, en fait. Restons soi-même, tu vois.
Moi, comme là, je sortais de ma peau, je faisais des choses pour plaire aux gens, tu sais. Je vécu un truc et j'étais même pas... Peut-être, c'était pas destiné à moi, en fait, de vivre ça. Vu que je voulais juste impressionner mon entourage, montrer que j'étais une personne cool, tout ça, en fait. Oui, c'est bien beau, tu es cool, tout ça, mais tu es en train de blesser les autres, en fait. C'est Tu vois vrai. le truc? Et j'ai réalisé que aussi que notre génération, tu sais, on est plus dans le mode quand t'aimes une personne, tu te donnes pas vraiment. T'es juste là, que, bah, you know, C'est mon shorty. c'est mon... Exactement, c'est mon chéri. Tu sais, tu montres pas tu parles pas de tes émotions, tu joues le mec dur parce que, à ce qui paraît, c'est genre, comment on dit ça même? Ça attire, en fait, quand t'es genre amoureux d'un homme avec du caractère, tout ça, ça attire. C'est Écoute, vrai. C'est vrai que tu dis. c'est bien, oui. Mais si plutôt tu es une personne en mode, tu n'es pas quelqu'un de dur, Il n'y a rien de comment tu mal. fais? Il n'y a rien de mal. Exact, Tu restes authentique à toi-même. Que tu sois dur ou pas dur, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu vas faire plaire aux autres, mais toi, en dedans de toi, est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que toi, en ce moment, tu me dis, dans le temps que tu vivais ça, tu regardais les réseaux sociaux, tu voulais plaire à tout le monde. Mais malgré que tu voulais plaire à tout le monde, toi, en dedans de toi, est-ce que tu étais heureux? j'étais pas heureux. Alors regarde, tu n'étais pas heureux, tu as 21 ans, tu es venu dans mon émission pour briser le silence, me dire que, écoute, Nadia, ben là, je sais pas comment te dire, mais j'étais un player. Tu sais, j'ai joué avec 5, 6 femmes sans savoir que je le faisais mal. Et puis, je sais que c'est pas gentil ce que j'ai fait. Puis, and you apologize. Yeah. Tu t'es excusé devant tout le monde. C'est, même si que tu penses que tu as vécu des affaires puis qui t'a fait mal, toi aussi, tu es un être humain. On est tous des êtres humains. À la fin de la journée, on apprend de nos erreurs. Qui suis-je, moi, pour te juger, toi? Je fais des erreurs, tu fais des erreurs, on fait toutes des erreurs. Il faut juste apprendre à avouer nos erreurs. Si on n'est pas capable de dire excuse à une personne qu'on aime, excuse-moi de dire ça, mais ça sert à quoi d'abord de rester dans cette relation-là? Il faut apprendre à dire excuse. Il faut apprendre de retirer notre orgueil puis de dire I did it. C'est moi qui l'ai, je suis coupable. J'ai pas bien fait ça, je m'excuse. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Puis ta grand-mère, ta famille, quand ils vont écouter ce vidéo, je sais pas s'ils sont croyants et tout, Ouais. ils vont peut-être être déçus au début. Ah, toi, t'as Satan dans toi, ou bien ils vont dire des affaires comme ça, là. Je sais, je connais la communauté. Ouais. Oh, Ok. tu dois passer à La communauté, délivrance. là, tu vas passer à la délivrance, tu vas aller te faire baptiser ici. Mais je veux juste que tu saches, tu suis ton cœur. Fais-toi baptiser quand tu seras prêt. Pas parce que les gens te demandent de te faire baptiser. Parce que le baptême, c'est un gros mot. Et de se faire baptiser, puis je te dis maintenant, moi, dans ma famille, là, j'ai à peu près 15 pasteurs. Pendant ma dépression, du moment où ils étaient tous mes 15 pasteurs, on m'a jugé, on m'a délaissé, on m'a appelé la police sur moi. Le monde m'a critiqué, leur femme m'a critiqué. Leur femme parle mal. Est-ce que je reste bitter? Non. Est-ce que je me relève à chaque jour? Oui, je me débat à chaque jour. Alors, si moi, qui a 44 ans, capable de me débattre, toi, en tant que jeune de 21 ans, et tu viens de briser le silence dans mon émission, écoute-moi, je suis tellement fière de toi de prendre le micro et de venir me dire Madame Nadia, ben, j'étais un player, j'ai fait ci, j'ai passé une dépression. Là, maintenant que tu as relâché ça là, dans ton cœur, là, peut-être tu avais comment dire, une roche. Comment tu te sens maintenant que tu es venu t'ouvrir? Là, je sais que, honnêtement, pour être honnête, là, je viens de briser ma glace. Tu sais, au début, d'abord, les gens qui vont visionner, ils vont parler, mais honnêtement, pour moi, ça me fait du bien, tu sais. Je sais que j'aurais des critiques, tout ça, ouais, tu te prends pour qui, tu passes à l'émission, tu parles, tu sais que tu es avec qui, tout ça. On s'en fout des jugements des autres. Tu n'es pas un mec dur, tu n'es pas un bon... Comme un bonhomme, quoi, tu vois. Mais moi, personne, ça me fait du bien. Tu sais, j'en parle et tout, et je sais que tout ça, c'est que ma femme et tout, elle est même pas au courant. Tu sais. Ta conjointe. Ma conjointe, mais dans le futur, quand même. Ouais, dans le futur. OK, ta future blonde. Ah ben non, ta blonde, mais ta future conjointe, c'est ça. On peut dire ça comme ça, OK. Tu sais, c'est un peu ça, en fait. Et le message que je pourrais juste aussi donner que, comme je disais auparavant, juste
quand t'aimes, t'aimes, en fait. Moi, là, je me donne à fond. Quand j'aime une personne, je me donne. Je sais que, ouais, il est trop attentionné, il est trop comme ça. Je donne, en fait. Et aussi, quand je te donne mon amour, je te l'ai dit, je te le donne, Dieu est témoin. Et la terre aussi est témoin, en fait. J'ai confiance en toi. Je veux ça, je sais ça, tu vois que ça fonctionne pas. Certes, tu me le dis. Au lieu de commencer de réjouir, en fait. Parce que pour moi, déjà, c'était comme une leçon, en fait. OK. Quand tu joues, il y a un moment donné, vraiment, ça va te taper, en fait. Oui, c'est vrai. C'est chaque chose qu'on fait, il y a des conséquences. C'est vrai. Voilà pourquoi moi, je me dis juste que je préfère... Je ne suis pas parfait comme un jeune garçon, mais je fais au moins en sorte d'être, prudent dans ce que je fais. Côté relation amoureuse, côté aussi ma vie, en fait. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le fais pas. OK. Je sais, ça arrive, oh ouais, on sort comme ça, on va faire un truc, je veux pas le faire. On me dit, ben, toi aussi, t'as pas le moral, tout ça. Ça m'arrive. Il me dit ça, mais je dis, mais frérot, je vais pas faire. Oh, vous voulez, je peux vous conduire, mais moi, je le fais pas. Je suis Est-ce pas que tu as dans- perdu tes amis, le fait que tu leur as dit qui tu étais? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça en ce moment ou bien non? Bah, honnêtement, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de gens. OK. Et pour moi, ça fait du bien, en fait, de perdre des gens. J'ai perdu des gens. Au début, je comprenais, ça me faisait mal. Mais à un moment donné, j'ai réalisé ça m'a permis à grandir, en fait. De voir les choses dans les différentes façons. Tu sais, j'étais avec des gens, je faisais des choses, ils me le disaient pas. Il y avait des autres qui me disaient comme de la vérité. Et que je sais que tu fais, c'est pas bien, mais moi, moi, les gens qui me disaient la vérité, je les calculais pas. J'ai dit qu'ils sont jaloux de moi. Ils ne veulent pas mon succès, en fait. OK. Et ils savaient déjà que là où tu vas, comme il y a des conséquences, comme il y a un trou, en fait, tu vas tomber bientôt. Et moi, je me dis quand même, non, non, ils sont pas cool. Des fois, même pour chiller avec eux, je voulais même pas. Parce que je sais que quand je vais arriver, ils vont me parler. En mode, ouais, tu fais ça. L'autre m'a appelé, elle plairait. Moi, maintenant, quand elle plairait, comme, je vais un peu retourner en arrière, quand les jeunes demoiselles plairaient, moi, ça me faisait comme rire, en fait, tu sais. OK, J'étais là, en fait immature dans ma tête. Je me dis, bah écoute, ça fait du bien, tu vois. Comme ça pleure sur toi, tout ça, en fait. Alors, du coup, les gens qui pleuraient, toi, tu prenais plaisir parce que toi-même, tu étais blessé à l'intérieur. Tu ne réalises pas à quel point tu étais blessé, mais c'est une forme de... Comment je pourrais vous t'expliquer? C'est une forme de réhabilitation. C'est comme si tu te dis, ah, elle pleure pour moi, ça. She wants me, she wants me. But at the end of the day, Exact. you're not healing yourself. Toi-même, tu n'es même pas capable de réaliser que tu en as besoin de l'aide toi-même. Écoute, Exo, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis très fière de ce que tu viens de nous dire, de partager avec nous. C'est beaucoup d'avouer tout ça à 21 ans. Oh my God, si vous avez l'âge de ce jeune, vous avez beaucoup de choses à dire. Ouais, et je suis pas le seul. Je crois qu'il y aura d'autres gens aussi. Non, pour vous dire la vérité, je suis très fière de lui. Puis à mes auditeurs, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à soi-même. Puis arrêtez de regarder les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont vraiment... Pour vous dire la vérité, les réseaux sociaux, il y en a qui sont vrais, puis il y en a qui sont fausses. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut, nous, en tant que personne, pas ce que les autres veulent voir. Puis, tu as dit quelque chose tantôt, tu as dit, je sais que les gens, quand ils vont écouter cette vidéo, ils vont dire, ben là, c'est ça, mais... Il se prend pour qui, ce gars? Il se prend... Exactement. Mais il faut plus que tu penses comme ça. Parce qu'on s'en fout ce que les gens vont penser de toi. En ce moment, tu es venu briser le silence. Et le diamant bleu de Nadia, c'est briser le silence et d'avancer, de pardonner son prochain et de faire la différence dans ce monde. Et en ce moment, tu viens de faire une différence, de t'accepter qui tu es, de respecter la fille que tu es avec en ce moment, parce que tu vas lui respecter. Puis personnellement, je pense que tu devrais même lui dire excuse. Tu lui dis, je m'excuse de ne pas t'avoir été honnête avec toi, mais là, je veux être honnête, je veux changer qui je suis et j'ai besoin de ton aide pour que je le fasse. Dieu est grand. C'est à toi de voir à quel point il est grand. À mes auditeurs, auditrices, je suis tellement contente de t'avoir eu dans mon émission. Ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses pendant que je te parlais, puis tout. C'est important de voir à quel point qu'on a besoin d'aide, puis de venir s'ouvrir à nous-mêmes. J'aimerais aussi que vous allez suivre ma page dans les réseaux sociaux, le Diamant bleu de Nadia. Allez dans mon site Internet. Dans ma page, toi aussi, tu diras à ta conjointe, j'ai une boutique. Alors, dans la boutique du Diamant bleu, inscrivez votre courriel, mettez des commentaires. Si vous voulez faire des dons, c'est à votre discrétion. Mais allez me supporter dans ma boutique parce que dans ma boutique, il y a des choses. Puis c'est tout par rapport à qu'est-ce qu'on représente, quelque chose dans la santé mentale,
quelque chose qu'on n'a peut-être pas eu, mais chaque chose dans ma boutique représente quelque chose que moi représente le diamant bleu de Nadia. Que ça soit un oreiller, parce que des fois, on a besoin de se reposer. Exactement. On a besoin d'un café, mon manque de diamant bleu de Nadia. On prend le manque, que ce soit le café ou du thé. Tu fais des soirées de thé, j'espère, avec ta copine. Ouais. Alors, Oh. prenez le temps d'aller dans ma boutique, inscrivez votre nom, votre courriel et sélectionnez, allez voir, prenez la chance d'aller explorer ma boutique, le Diamant Bleu de Nadia. Et j'aimerais aussi que vous preniez le temps, si ça vous tente d'écrire un petit mot, mon associé Jerry Curry va prendre le temps de répondre tous les courriels. Soyez pas gênés. Écoutez, on vit dans un monde de fous. On est dans une génération en ce moment que nos ancêtres nous ont créés. On n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs que nos ancêtres, que nos parents ou que les autres avant. On est ici pour faire une différence, de briser le silence. On a des sujets tabous, des sujets qui vont nous faire rire, des sujets qui vont nous faire pleurer, mais c'est à nous de faire cette différence-là. J'utilise mon vécu pour briser le silence, alors utilise ton vécu pour aussi briser ce silence-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un message pour les gens? Oui. Guys, trouvez l'amour, restez soi-même et avancez en fait. C'est ça que je pourrais dire. Ma devise pour ça. C'est tellement important. Il est venu d'Ottawa pour venir briser ce silence. Alors, qui d'autre qui est capable de venir de très loin? Alors, s'il vous plaît, prenez le temps. Alors, ici, à tous mes auditeurs, auditrices, je vous aime. Si vous sentez que vous n'avez pas le courage de parler, vous sentez que la dépression est en train de venir, vous n'êtes pas capable de vous lever, allez voir 1-800-suicide. Il y a des personnes, il y a le 811, il y a 24/24, ils sont là, ils vous assistent, ils vous écoutent. Jeunesse écoute, ils sont là pour vous aussi. On est toutes là pour vous. Que Dieu vous bénisse, gardez votre sourire. Au revoir. Au revoir. Wow. Comment t'as aimé?